Orphie arrive sur Zenless Zone 0, on va découvrir le personnage ensemble. Je n'ai pas encore eu le temps de l'étudier, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étudier ensemble à travers cette vidéo, son kit, le stuff et les équipes avec qui on va pouvoir la jouer. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par monter le personnage au niveau max. Voilà, c'est fait, le personnage est niveau 60, on va maintenant monter le passif ainsi que les aptitudes. Voilà, maintenant j'ai monté les passifs au maximum et les compétences au niveau 11 sur 12. Maintenant, on va étudier le kit. Oh bordel. Oh là là, mais Zenless Zone 0 ne sait pas faire de kit simple. Il faut qu'il y ait une tonne de texte. Il va falloir essayer de lire et de comprendre tout ça. Au moins les attaques, c'est assez simple. Alors les attaques spéciales EX, là ils ont complètement craqué. Allez, je vais étudier ça et on revient juste après. One eternity later. Alors Orphie va avoir une barre de bottle hit en dessous de ses points de vie. Bon, ça on commence à avoir l'habitude, tous les personnages de Zenless ont une barre maintenant en dessous de leur point de vie. Cette barre aura 125 points au maximum et on commence le combat avec 100 points. 100 points, c'est ce qui permettra d'activer le passif, on y reviendra après. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un ennemi va subir une attaque, elle fera une attaque off-field automatiquement. Donc là on va faire un exemple, on attaque avec Ambi et on voit qu'elle attaque automatiquement. Donc ça c'est une attaque qu'elle fait quand elle n'a pas beaucoup d'énergie. Quand elle aura plus de 60 points d'énergie, elle va en consommer 30 pour faire une attaque spéciale UX. Donc on va lui mettre l'énergie au maximum. Maintenant on va faire une attaque et on va voir qu'elle fait une attaque d'aftershock. On n'a pas pu voir parce que l'énergie est au maximum, mais elle consomme 30 points quand elle en a plus de 60. On va refaire ici. On voit qu'elle a consommé un peu d'énergie et elle a fait des dégâts d'aftershock. À chaque fois qu'elle va faire des dégâts off-field, elle va gagner 20 points de bottle hit. C'est pour ça que maintenant la barre est au maximum. D'ailleurs, ce qui est assez bizarre, c'est qu'elle va générer des points, c'est tout par tranche de 20, généralement. Et par contre, la barre va jusqu'à 125. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait des multiples de 10, genre 120, 130, 140 ? Non, c'est 125. Pourquoi ? Bonne question. Alors, le but ce sera d'activer les compétences d'Orphie quand elle est off-field. Donc c'est un peu comme un support, on ne va pas la jouer sur le terrain, mais on va la jouer hors du terrain. Le seul moment où on la fera venir sur le terrain, c'est quand on fera son attaque spéciale EX maintenue, ça va consommer 100 points sur la barre de bottle hit, et ça va lui donner un état 0 in pendant 12 secondes. L'état va être pour tous les alliés, et on pourra aller jusqu'à 20 secondes avec les dégâts d'aftershock. Alors généralement, pour avoir les 20 secondes, il faudra MB et gâchette, parce qu'en fait c'est avec ces dégâts d'aftershock qu'on pourra prolonger jusqu'à 20 secondes, sinon c'est 12 secondes. L'objectif ça va être de faire des dégâts avec les autres personnages sur le terrain, donc là en l'occurrence soit gâchette, soit MB, et quand elle va faire ses attaques coordonnées, elle va gagner ses points de bottle hit, et quand on en aura 100, on repassera sur Orphie pour faire son attaque spéciale EX maintenue, et tous les alliés vont gagner un état bottle in dont on va parler maintenant. Avec cet état, tous les alliés vont gagner de l'attaque jusqu'à 700 en fonction de la recharge d'énergie d'Orphie. Alors là c'est que 346 parce qu'en fait je n'ai pas encore mis de stuff, mais ça pourra aller jusqu'à 700 d'attaque sur tous les alliés. Et tous les dégâts d'aftershock qui seront faits, ça va ignorer 25% de la défense des ennemis. C'est pour ça qu'elle a vraiment un kit de support sub DPS, on la jouera beaucoup off-field afin de donner les buffs aux alliés et de faire ses attaques coordonnées. L'exemple d'une rotation avec Gâchette, MB et Orphie, on va activer le skill de Gâchette pour ensuite la laisser off-field, puisqu'elle aussi, elle fera des dégâts d'aftershock en restant hors du terrain. Ensuite, on passera sur MB, alors il faudra mieux placer les persos que je l'ai fait là. Et on peut voir que Orphie fait des dégâts directement, et quand on va repasser sur elle, si on fait sa compétence spéciale EX, on peut voir que s'active en dessous du personnage, l'espèce de barre là qui maintenant décroît, c'est l'effet bottle hit qu'on va pouvoir prolonger quand on va faire des dégâts d'aftershock. Le moteur rempli d'Orphie donnera de la régène d'énergie, ça tombe bien puisqu'il en faut beaucoup sur elle. En passif, ça va augmenter l'autocritique de 20%, et quand le personnage qui sera équipé de l'arme fera des dégâts d'aftershock en dégâts de feu, ça va ignorer 30% de la défense de l'ennemi. Alors c'est écrit 15, mais vu qu'on peut le stacker 2 fois, ça fait 30%. Si vous n'avez pas ce moteur rempli, vous pouvez mettre celui de Yuzua. Alors vous n'aurez pas le passif, mais vous aurez quand même les 60% de régène d'énergie qui seront très bien sur elle. Il y a aussi en 4 étoiles celui-ci, Kaboom, qui va donner 50% de régène d'énergie. Sinon, si vous souhaitez mettre un moteur rempli attaque pour avoir le passif, il y a celui-ci, Guild Blossom, qui va donner un boost d'attaque qui peut être intéressant pour ses dégâts personnels. Il y a aussi Mercato Désir, qui va augmenter ses dégâts personnels.
Maintenant, au niveau des disques de poussée, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller lui crafter un set, je vais lui mettre un 4 pièces Shadow Harmony, puisque ça augmente les dégâts d'Aftershock et ça va aussi donner du tout critique, c'est très intéressant. Et pour le 2 pièces, je vais lui donner un set qui donnera de la recharge énergie. On en a deux. On a le nouveau set support Moon Knight Lubali qui va donner 20% de régène, tout comme Swing Jazz. Donc je vais crafter ça et on revient juste après. Allez, vas-y, monte bien. Magnifique. On se croirait sur mon compte normal. Voilà, alors j'ai mis le stuff, je vais vous montrer les pièces, donc ici avec du taux critique, dégâts critiques. D'ailleurs, vu que c'est un DPS, on va chercher en substat taux critique, dégâts critiques, attaque %, donc c'est ce que j'ai essayé de chercher sur ces pièces-là. La pièce 4, on mettra taux critique ou dégâts critiques, mais ce sera spécialement taux critique. Ici, soit attaque %, soit des dégâts de feu. Et ici, énergie régène, il n'y a pas vraiment le choix puisqu'on en cherchera au maximum. Au niveau des stats, donc vous verrez, elle n'a pas des stats folles, elle a 2800 d'attaque, 48% de taux critique, alors il faut rajouter le bonus du set, 107% de dégâts critiques et 3,74 de recharge d'énergie. Maintenant, au niveau des teams, j'ai fait quelques tests et il y a plusieurs personnages avec qui elle synergise bien. Au début, j'ai testé avec Seed. Vous pouvez voir, j'ai fait Seed, Orphi et Gâchette. J'ai fait aussi avec Astra Yao. Les équipes fonctionnent assez bien. Mais est-ce que Seed a besoin d'Orphi ou est-ce que Orphi a besoin de Seed? Bah, pas tant que ça finalement. Après, j'ai testé avec MB et là, vraiment, la synergie était vraiment sympa. MB va bien avec Orphi. Donc après, vous pouvez jouer Gâchette. Ça vous libère justement Astra Yao. Orphi est vraiment pour moi le spot d'Astra Yao. Comme ça, MB peut se jouer avec Gâchette et Orphi, sachant qu'en plus MB devrait recevoir un buff prochainement, ça va la rendre assez intéressante. Pour moi, si vous aimez beaucoup MB, Orphi sera vraiment un spot intéressant pour la jouer avec elle. Sinon, si vous voulez la jouer en tant que DPS principal, il y a une équipe où on peut le jouer aussi avec Lighter. Si vous aimez vraiment le personnage, c'est possible de le faire. Mais à titre personnel, je pense que par la suite, on devra avoir un personnage qui sortira dans le futur et qui se jouerait bien avec Orphi. Maintenant, quel est mon avis? Déjà, pour répondre à la question, est-ce que c'est un must pull? Pas du tout. En fait, elle peut être assez intéressante quand on joue avec MB, mais elle n'est pas du tout indispensable. Si on a déjà Gâchette, Astra Yao, Seed, c'est pas vraiment un personnage qui va être important, ça sera une petite upgrade, mais ce sera pas non plus un game changer pour MB. Par contre, comme je disais, il est possible que par la suite, il nous ajoute un personnage qui serait assez dépendant d'Orphi. Ça me surprendrait pas, puisqu'actuellement elle a un kit qui va assez bien, mais on n'a aucun personnage pour vraiment en profiter à 100%. C'est un personnage off-field, donc elle a quand même un potentiel intéressant pour des futurs personnages. Il faudra voir avec les sorties s'il y en a un qui bénéficiera au maximum du kit d'Orphi. Pour ma part, je l'ai quand même trouvé assez intéressante à jouer. Aussi, le truc intéressant, c'est que si vous avez déjà MB et Gâchette, vous avez déjà farmé le set Harmonie dont elle a besoin, donc potentiellement le farm ne serait pas trop long pour elle. Voilà pour le guide, j'espère que ça a pu vous aider à découvrir le personnage d'Orphi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez retrouver le reste de mon contenu sur TikTok, c'est là où je suis majoritairement présent. Aussi, il y a le lien de mon Discord dans la description. Et nous, on se dit à bientôt et ciao!